Christophe Michalak, grand chef et champion du monde de pâtisserie, invite cette semaine Philippe Gobet, meilleur ouvrier de France et directeur des écoles du célèbre pâtissier Gaston Lenôtre, à relever un défi de taille. Transformer deux amateurs de cuisine en commis de haut vol, capables de réaliser en moins d'une heure deux plats que l'on pourrait servir dans un restaurant. Et on va se régaler, on va faire des choses assez ludiques, assez rock'n'roll. Chacun des chefs va diriger un commis dont la particularité est de n'avoir jamais travaillé dans un restaurant. Ah non, attends, ça part en guillemette là. Essaye de récupérer ça. Ils aiment la cuisine, la font au quotidien, mais n'ont aucune idée de l'organisation que nécessite une cuisine professionnelle. Pour moi, venir dans cette émission est un vrai défi. Nos deux chefs, prêts à tout pour transmettre leur savoir et faire gagner leur commis, partent avec un handicap de taille. Ils n'ont pas le droit de toucher à quoi que ce soit en cuisine. Seuls leurs commis vont mettre la main à la pâte et rien ne leur sera épargné. Mais laisse coller, nous, On peut laisser coller comme ça. Ça sert à ça. Quel sera le meilleur des deux commis? Quel sera celui qui va le mieux retranscrire les ordres de son chef? Encore un? Ouais, c'est bien, regarde, magnifique. T'as vu ça? Allez. Entre inexpérience et amour de la cuisine, entre transmission et envie de gagner, le combat entre commis risque d'être rude. Allez, le pinceau, prends-moi ça, vite, vite en urgence. Tu fais pareil de l'autre côté, tu fais pareil de l'autre côté. D'accord, ok. À l'issue de cette compétition, un jury de blogueurs culinaires connus et influents va désigner la meilleure réalisation. Dressage du plat, saveur de la recette, rien n'est laissé au hasard. Le meilleur des deux commis remportera la somme de 1 000 € et reviendra le lendemain pour remettre son titre en jeu. Quant aux chefs, ils devront tout donner pour être les meilleurs coachs possibles. Ça va les jaunes, là? Je vous sens tendu comme un Championne, string, là. un peu tendu au départ. Ah, Noël, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Nos deux candidats simples amateurs de cuisine se retrouvent le temps de notre émission dans la peau d'un chef. Bonjour et bienvenue dans la peau d'un chef. Noël, Michel, bonjour. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Noël, j'ai 52 ans, je suis cadre supérieur dans la fonction publique. J'aime cuisiner, malheureusement je n'en ai pas beaucoup le temps et pour moi c'est un très grand plaisir de pouvoir côtoyer un grand chef et de pouvoir faire mes preuves sur le plateau. Michel, Oui. 1 000 € déjà en poche, peut-être 2 000. Vous êtes le gagnant d'hier, le grand favori d'aujourd'hui. Alors je suis très heureux de revenir pour cette deuxième fois. C'est encore un nouveau challenge et je suis très content. Ouais. Et on a surtout la grande chance d'accueillir Philippe Gobet, s'il vous plaît. Ovation, corne de brume, vous pouvez y aller. Voilà, le grand chef en question qui m'a fait rêver pendant une bonne partie de mon adolescence et de ma jeunesse pâtissière. Merci. Et c'est un honneur et un plaisir vraiment de t'avoir avec nous cette semaine. C'est réciproque. Honneur partagé. Voilà. Vous savez ce qui va se passer pour vous aujourd'hui? Un petit peu. Un petit peu, 2 plats, 45 minutes, un plat salé, un plat sucré, extrêmement simple, l'escalope milanaise pour le plat salé et la tarte bourdaloue, vraiment un truc de chez nous. L'escalope milanaise est à la gastronomie lombarde ce que la bouillabaisse est à Marseille, un étendard. Cette recette a un avantage certain, elle plaît aux enfants comme aux parents. La tarte bourdaloue. Bourdaloue, c'est le nom d'une rue du 9e arrondissement de Paris, où cette tarte fut inventée en 1890. La tarte bourdaloue fait l'éloge de la poire, le fruit automnal par excellence. Cher Philippe, tu vas pouvoir tirer au sort le nom de ton commis. Eh ben allez, on y va. Allez, go go. Noël. Oui, bravo. Noël, grande chance de travailler avec Philippe. Vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Je suis contente du tirage au sort. Je vais pouvoir découvrir la cuisine de Philippe Gobet et j'espère que je ne le décevrai pas lors de la préparation de ces plats. Pas tiré au sort de nouveau par Christophe Michalak. Il va falloir que ça se passe aussi bien que la veille, mais c'est une très bonne nouvelle. Noël, Michel, vous êtes prêts à vous glisser dans la peau d'un chef? Oui. 45 minutes. Il n'y a pas que de la souffrance, hein. Il y a quand même des bons moments. Vous êtes prêts? Oui. Allez, go! Allez Michel, on va commencer par faire notre crème d'amande, très simple. La crème d'amande, on va la poser sur un fond de sablé qui a déjà été cuit, parce que sinon on ne peut pas cuire la tarte bourdaloue dans ce temps imparti. On va mettre des groseilles dans cette crème d'amande, on va cuire le tout ensemble, avec des poires pochées par le dessus. Ouais. C'est une tarte sans bord, pour justement avoir un maximum de texture lorsqu'on mange la tarte et pas forcément sur le bord qui finalement part toujours à la poubelle. Et puis on a agrémenté cette tarte avec un peu de groseille pour apporter un côté très acidulé à la tarte. Allez, c'est parti pour la tarte bourdaloue. Michel commence par réaliser la crème d'amande qui va venir garnir son fond de tarte. Ouais, très bien. Tu rajoutes le sucre glace. L'intégralité? Ouais, la totale. Voilà. Allez, tu remues avec ton fouet. Voilà. Là, tout simplement, on fait un sablage. D'accord. Le beurre, le sucre glace. Vas-y, mélange bien. Voilà. Tu vas mettre maintenant, tu vas casser ton œuf dedans. Allez, vas-y. Tac. Voilà.
Allez, vas-y, continue, mélange. Donc voilà, œuf, beurre, sucre glace. Tu peux rajouter ta poudre d'amande. Tout, hein, moi aussi. La totalité. Voilà. Poudre d'amande blanche, tout simplement. On va rajouter de la farine de maïs et de la poudre à lever. Hop. Voilà. Très bien. De la levure chimique, vas-y, tu peux la mettre dès le départ. Ok. Vas-y, remue bien. Voilà. Pas qu'il y ait un seul grain. Vas-y, remue, 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 remue. Voilà, là on aurait pu dresser notre crème d'amande comme ça. Et on va ajouter un truc assez fou, ça c'est moi. D'accord. Un peu de crème liquide. Très bien, soyons Ça va fous. nous permettre d'avoir une crème extrêmement moelleuse. Ok, j'ai mis tout? Ouais, tu mets la totale. On est parti. Voilà. Voilà. Et dans cette crème, il y a quelques gouttes d'amande amère. D'accord, ça Tout va. simplement. Hop. Ouais. La crème d'amande est maintenant terminée chez les rouges. Chez les jaunes, même combat, la tarte Bourdaloue. Philippe Gobet et Noël commencent par préparer un sirop. Tu prends l'eau ici, l'eau, là, ici, là. Allez, tu la mets dans la casserole, voilà, allez. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Quand je te dis de mettre de l'eau, il faut y aller, hein, d'accord? Allez, on y va. Allez, allez, maintenant tu prends le sucre. Vas-y, tu prends le sucre. Allez, tu le mets dedans. Allez, chaque fois tu reposes d'abord. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez. Je veux vraiment faire une bourdaloue différente, en verrine, une belle poire bien pochée, la crème d'amande et puis le pralin qu'on retrouve au milieu. Voilà, c'est ma bourdaloue à moi. Tu vas prendre donc le citron, tu vas tailler donc avec un économe, tu vas tailler 2-3 zestes. Voilà, vas-y, vas-y, vas-y. Il faut y aller. Peu importe comment ils sont. Vas-y, taille bien dans le jaune. Superbe, c'est parfait. Allez. Ça suffit. Ok, maintenant tu vas prendre la gousse de vanille. Tu la coupes en deux, tout simplement. Voilà. Vas-y. Superbe. Ben voilà, t'as tout compris. Allez, tu la mets dans le sirop. Superbe. Vas-y, la deuxième aussi. Allez, tu la coupes en deux, tout simplement. Les graines de vanille vont se diffuser dans le sirop. Allez, superbe, tu me mets ça. Allez, maintenant une opération un peu plus délicate. Oui. Tu vas prendre les poires, Oui. tu vas les éplucher. D'accord. Hein, pas compliqué. Avec, T'as un économe ici. Tandis que les jaunes s'occupent de leurs poires, Michel, sous l'impulsion de Christophe Michalak, se concentre sur son fond de tarte. J'ai acheté de la pâte sablée chez mon boulanger. Je l'ai étalée sur 5 mm d'épaisseur. 5 mm, ouais. J'ai mis une feuille de papier avec un cercle et je l'ai cuit 10 minutes à 180 degrés. Maintenant, je vais pouvoir m'amuser et verser ma crème. Vas-y. On y met tout? Bah, vas-y, je te dirai stop. Voilà, en plein centre. Allez, encore un petit chouille. Ouais, mets tout. Allez, on est bien. Voilà, allez, tout de suite dans l'évier. Tu vas récupérer ta cuillère et tu vas délicatement... Donc voilà, impeccable. Voilà, très bien. Tu vas prendre des groseilles. Tu vas en mettre un peu partout pour que ce soit assez uniforme. Mets-en un peu partout. Tu vois, il y a un petit peu d'espace là, c'est super. Écoute, c'est génial. Allez, nickel, on va pouvoir la mettre au four. Allez, tu viens avec moi? Allez, go. Pour bien dorer la crème d'amande et bien saisir les groseilles, Michel place son fond de tarte au four pour une première cuisson de 6 minutes à 180 degrés. Retour chez les jaunes, toujours concentrés sur leurs poires. Allez. Alors, regarde bien. Je vais faire quelque chose, je vais te montrer une fois. Il faut Regarde. peser. Chez les jaunes, ça commence fort. La partie vient à peine de débuter et déjà, premier buzz. Regarde, tu fais ça. Tu coupes ici, hop, tu prends ça, t'appuies. Petit rappel de la règle, nos commis ont le droit d'être aidés par leur chef à hauteur d'1 minute maximum. Et pour cela, il leur suffit de buzzer. Prends le petit... Non. Tu prends le petit couteau. Oui. Rappelle-toi, tu fais une incision, c'est pour couper l'intérieur. Non, non. Regarde. Ici. Regarde, l'incision, je l'ai fait là. Regarde, D'accord. tu coupes comme ça. Ah, ici, là. Voilà. Non, regarde. Rebuzz. Je vais voir. Vas-y, regarde. Tu fais ça, hop, tu coupes. Ah oui, d'accord. Terminé. Rebuzz, vas-y, rebuzz. Allez, vas-y. Enlève l'intérieur. Allez, enlève l'intérieur ici. Vas-y, tu tournes un petit peu, voilà, c'est bon, vas-y, tu le ressors. Voilà. Vas-y, allez, voilà, super. Allez. Il y a des moments où je ne comprends pas bien les consignes du chef, mais il est très patient. Et au bout d'effectivement de quelques minutes, on y arrive quand même. Allez, mets tes poires à cuire. Mets les têtes de poire. Tandis que les jaunes pochent leurs poires dans le sirop, chez les rouges, changement de décor. Ils se lancent dans la préparation de leur escalope milanaise, avec pour commencer la cuisson des pâtes et Christophe Michalak opte ici pour des penne. Pour l'escalope milanaise, on a remplacé la viande de veau par du riz de veau qui a été en fait abaissé très fin, légèrement fariné et poêlé dans un beurre de noisette, légèrement aillé. On a de l'ail qui a été épluché. D'accord. Et là, en fait, tu vas faire un truc, vas-y, tu vas buzzer une seconde. Regarde, je plante. D'accord. Et là, doucement, tac, tu fais ça. Ça marche. Regarde. Ok? Allez, je fais la même chose. Il en faut beaucoup ou pas? Vas-y, prends les plus belles et puis tu les mets ici. On va les faire frire. On les mettra en décoration.
Ça a l'air de rien, mais c'est super. Voilà, appuie un petit chouille. Hein. Ces rondelles d'ail vont servir à la décoration. Mais aussi et surtout, Michel va maintenant les utiliser pour parfumer le beurre qui va servir à dorer les escalopes milanaises version Michalak. C'est du beurre clarifié. D'accord. Tu mets une bonne cuillère à soupe. Voilà. Qu'est-ce que c'est du beurre clarifié? C'est du beurre qui a été fondu, qu'on laisse reposer. Et en fait, il y a un petit lait qui redescend. Et on écume le haut pour enlever les impuretés. Et on récupère en fait le beurre fondu sans récupérer le fond, qui sont en fait les impuretés du beurre. Okay. Voilà, tout simplement. Allez, vas-y. Super. Voilà, très bien. Excellent. Voilà. Regarde ton ail. Toi, il est en train de frire. Il va être juste... Alors que les rouges laissent les rondelles d'ail parfumer leur beurre clarifié, retour chez les jaunes qui vont préparer la crème d'amande pour leur tarte bourdaloue version verrine. Donc on va faire une crème d'amande. Vas-y, mets le beurre dedans. Je mets le beurre. Vas-y. Allez, tu poses tout de suite ton pot ici. Oui. Allez, après. Tu vas mettre maintenant le sucre Moscovado. D'accord. Voilà. Prends un fouet. Tout de suite. Prends un fouet ici, prends un grand fouet. Allez. Et je fouette. Voilà, tu mélanges, superbe. Voilà. Tu vas ajouter de l'amandin. Hein. Oui. C'est un mélange d'amandes, de noisettes, légèrement grillé. Tu mets tout? Voilà, tu mets tout dedans. Allez, tu vas ajouter l'amande en poudre. Oui. Vas-y, c'est pas grave, arrête un petit peu. Allez, hop. Voilà. Ajoute l'œuf. Tout de suite, hein? Voilà, tu mets l'œuf dedans. Sans la coquille, hein? Bien sûr. Allez, super. Voilà. Allez, vas-y, tu mélanges toujours. Ben voilà, t'as le coup de main, non? Oui. Génial. La maïzena. Oui. Pour lier un petit peu. Vas-y, tu mets un petit peu, pas tout. Allez, mets la maïzena, vas-y. Mets tout. Tout ce qui est pesé, tu le mets dedans. Bon, c'est parfait. T'as de la chance, t'es tout préparé. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Non? Tout à fait. Allez, fais attention, tu regardes toujours ce que tu fais, d'accord? Oui, tout à fait. Tu vas ajouter le sucre brun, parce que le Moscovado, c'est très fort, donc on met pas que du Moscovado. Ben, il est là. Tout. Voilà, vas-y, superbe. Voilà, très bien, vas-y avec ton doigt, voilà. Il y a un petit peu de crème liquide, je vais la mettre dedans. Maintenant? Vas-y, okay. Voilà. Génial. Alors nos poires, elles vont bien là, tu vois? Regarde. Très bien. Oui. Superbe. Allez. Eh ben regarde, tu prends la râpe. Oui. Et tu vas me râper un petit peu de zeste de citron dedans. D'accord. Attention, hein. Alors là, il faut faire attention. Attention, tu te râpes pas les mains. Ça va être magie. Tout à fait. Allez, tu mélanges bien. Allez, tu mélanges bien comme il faut. Tout à fait. Tu mets la crème ici. La crème d'amande terminée chez les jaunes, retour chez les rouges, qui sortent leur fond de tarte du four pour disposer leurs poires, préalablement pochées dans un sirop. Un petit couteau. Mets-toi là, un petit couteau bien joli. Hop. Allez, tes poires, tu les éminces. Tu vas buzzer une seconde, je vais te montrer. Voilà. Et regarde ce que je fais. Je fais ça. Et là, c'est primordial. Geste technique. Eh oui, pour que ce soit joli. Et tu le mets là. Allez, vas-y. J'essaye de faire la même. Ouais. Faut que tu en mettes tout autour. Voilà, n'hésite pas, prends-le en pleine main ou prends une spatule hein, si tu sens que... Ah, très bien, c'est bien. Ouais, serre-les bien les poires. Allez, vas-y. Alors, on va essayer de les serrer un maximum. À mon avis, tu dois en mettre 6 hein, sans aucun problème. Voilà, très bien. Allez, vas-y, fonce. Voilà. Poire bourdaloue, sans bord de pâte. C'est bien, Michel, super. Allez, la dernière. Voilà. Ok, allez, tu mets ça au four. La tarte va maintenant cuire 20 minutes à 180 degrés. Quant aux jaunes, ils vont couler leur crème d'amande dans des verrines pour une tarte bourdaloue déstructurée tout en malice. Vas-y, encore un petit peu. Encore un peu. Ouais, encore un petit peu. Non, voilà. Super. Allez, super. Tu prends... Non, c'est bien. Faut être généreux, tu vois. Faut être généreux, oui, c'est vrai. Bien sûr, faut être généreux. Allez. La pâte d'amande dans les verrines d'un côté, les poires toujours en train de pocher de l'autre, Noël peut maintenant se lancer dans ses escalopes milanaises, avec pour commencer la préparation d'une farce. Donc, on va prendre les tomates confites ici, oui. Et le parmesan, et tu vas me le râper. Allez, tu mets les tomates. Toutes? Voilà, tu les mets, c'est bien. Ok. Allez, tu mets le parmesan. Vas-y, tout. Okay. On va le mettre correctement, voilà. Pour pas le Regarde, tu mets ça là-dedans. Oui, ok. Tu prends ça, tout. je mets de côté. Et ben voilà. Et je mets là. T'es championne.
Pour mon escalope milanaise, je coupe du filet de veau très très fin, un carpaccio. Je fais un mélange tomate confite, parmesan, mettre des gros macaronis, on est dans le thème, quelques bouchons de cèpe, des pointes d'asperges, un petit jus de rôti. Voilà, je crois, un plat sympathique. Hop, hop, hop. Voilà, tu enlèves, vas-y, regarde, tu regardes, tu prends une cuillère, tu mélanges un petit peu. Voilà, tu regardes. Hop. Encore un petit peu, peut-être. Ouais, encore. Et tu vois, tu sais mieux que moi. Encore un petit peu. Allez, superbe. La farce des escalopes milanaises est terminée chez les jaunes. Il est temps pour les rouges de stopper la cuisson de leur beurre clarifié. Les rondelles d'ail l'ont assez parfumé. Allez, vas-y, super. Allez, rebelote, rebelote. Après, on va chauffer le tout. On remet tout sur l'induction. On va s'occuper du riz de veau. Voilà, c'est parti. Tac. Voilà, c'est très bien. 10. Allez, le riz de veau au frigo. Vas-y, ouvre la porte. Allez, vas-y, prends ça. Allez. Alors là, tu vas retirer. Voilà. Délicatement. Vas-y, vas-y. Ok. Donc là, on va être très vigilant. Prends le papier, roule-le déjà dans un premier temps dans la farine. Ouais, il faut les fariner totalement. Ouais, fais attention. Voilà. Allez, super. Retourne-les. Voilà. Donc là, je retire la feuille. Tu retires, tu remets de la farine par-dessus. Et on va le mettre directement dans la poêle. La poêle qui est bien chaude, c'est super. Bien fariner les riz de veau. Attention, Christophe Michalak opte pour une panure légère sans chapelure. On va éviter de le frire. D'accord. On va tout simplement le poêler, par contre, dans une poêle bien chaude. D'accord, pour avec saisir. Justement ce beurre qui a le goût d'ail. Et maintenant, voilà, repose ici, viens avec moi. Regarde, elle est un peu fumante. Vas-y, tu prends l'escalope, les deux riz de veau, tu les poses dessus, très rapidement, bien droite. Voilà, impeccable. Les rouges laissent rissoler les riz de veau dans leur beurre aillé. Quant aux jaunes, ils mettent en place leur carpaccio de veau avant de le farcir. Voilà, on coupe. Alors, récupère donc le carpaccio de veau. On va voir les bras longs. Allez, enlève le film. Donc, tu vois les tranches comme elles sont? Oui. Tu vas me les mettre comme ça, ta, 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 ta. D'accord. Les unes à côté des autres, ouais, hein, attention, chevauchées. t'en prends deux. Oui, chevauchées, hein. Ouais, superbe. Eh, vas-y. Allez, vas-y, faut y aller, hein. Ouais, faut y aller. Allez, t'es pas au bout. Voilà, super. Allez, on y va. Allez, vas-y. Allez, chaque fois tu chevauches d'1 centimètre. Allez. 1 centimètre. Attends, t'es championne. Trop, t'es championne. T'es championne. Allez, tu vas m'en remettre encore une. Encore une. Ah, c'est un peu. Vas-y. Ça va aller. Hein, allez, c'est superbe. Voilà. Allez, aplatis-moi ça à la main. Sans les... Voilà, superbe. Allez, tu récupères donc ta farce, là. Récupère ta farce. Voilà. Allez, tu prends une cuillère. Comme ça. Vas-y. Allez. Au milieu. Vas-y, tu en mets un petit peu au milieu. Ouais, t'as tout compris. Vas-y. Mets-en vraiment. Vas-y. Allez, c'est génial. Regarde ce que tu vas faire. Tiens, tu buzzes. D'accord. Regarde. Tu vois, un petit peu, t'étends. Allez, c'est bon, c'est fini. Voilà. Tu continues, tu m'en remets un petit peu là. D'accord. OK? Voilà, c'est bien, tu étends un petit peu. Voilà. Allez, stop. Un petit Ouais, peu, ça il suffit, manque là, un peu. peut-être. Superbe. Allez. Alors, je vais Allez. étaler. Alors, attention à de pas... Oui, il faut que tu j'étale tiens bien, un attention, petit toi, peu. on a bougé Ah un petit oui. peu. Reviens un petit peu. Oui. Toujours avec tes deux mains. D'accord. C'est plus facile. Ouais, tu peux y mettre les mains, il n'y a aucun problème. OK? Allez, regarde ce qu'on va faire maintenant. On va le rouler. D'accord. Hein, c'est facile pour le rouler. Oui. Je te montre ou pas? Oui, je veux bien. Alors regarde. Je buzz. Regarde, vas-y, regarde, tu vois? Et tu continues, OK? D'accord. C'est facile. Allez, vas-y. Regarde, c'est magique. Ah oui, c'est génial. C'est magique, non? Oui, tout à fait. Superbe. C'est pas trop gros, ça va. Mais c'est bien. Allez. Voilà. Ramène-le Après, ici. il faut Ramène-le soulever. ici. Oui, Ramène-le il ici. faut le soulever. Ramène-le, vas-y. N'aie pas peur. Allez, tu m'enlèves le papier film. Oui. Tu tires le papier Je tire film. comme ça. Tu tires, il va se dérouler. Ah, Il va se d'accord. dérouler. Ah oui, tout seul. Ah oui, parfait. Le rouleau de carpaccio de veau réalisé chez les jaunes, retour chez les rouges qui poursuivent la cuisson des riz de veau. Effet trompe-l'œil garanti. D'un coup sec. Ouais, bravo. Super. Vas-y. Ah, impeccable. Hein. Un chef, hein? J'ai rien à faire ici, moi. Hein. Un petit peu T'as vu resté comme encore. c'est beau? Je sais jamais. Regarde, on dirait pas une escalope de Ah veau, non, c'est vrai carrément. Hein, on dirait une viennoise, ça a en vraiment fait, l'aspect, hein. ouais. Tout à fait. Pour un effet croustillant dehors mais moelleux à l'intérieur, poêlez les riz de veau 1 minute 30 de chaque côté, pas plus. Donc toujours la poêle bien chaude. Là, on a un beurre aillé, donc c'est plutôt une technique plutôt marrante. Et puis voilà, le produit, il va être juste impeccable. Essaie de goûter les pâtes. Tu me dis où ça en est. Voilà, tu vas la goûter. Tiens, remets un tout petit peu ta casserole, s'il te plaît. Ta poêle, pardon. Al dente, c'est bien là. Ouais, c'est bien. Ouais. Ok. Alors tu pourras pour l'arrêter. Ok.
On va les égoutter et après on va prendre tes rideaux. Voilà, enlève bien l'excédent. Allez, vas-y, super. Voilà, impeccable, impeccable. Allez, maintenant, tes rideaux, tu les prends. Je les mets sur Ouais, le ouais, papier, tu peux prendre ta poêle avec ta main gauche si tu veux. Voilà, impeccable, super. Regarde. Pour les rouges, fin de la cuisson des penne et des riz de veau. Quant aux jaunes, ils vont pouvoir s'occuper de leurs poires au sirop qui ont refroidi. Tu vas la prendre dans ta main. D'accord. Voilà, Pour super. pas l'abîmer. Voilà, tu la retournes. Comme ça. Attention, ne me casse pas la queue. Hein. Non, non. Allez, tu prends, tu me mets du praliné dedans. D'accord. C'est facile, ça, non? Oui, oui, très bien. Non, regarde-moi ça, non? Très bien, super. Ça rentre bien, c'est parfait. Allez, regarde ce que tu vas faire maintenant. Tu vas me la retourner. Oui. Alors, pour la retourner, délicatement. tu vas t'aider. Tu prends la verrine. Oui. Tu l'inclines. Voilà, voilà, non? Voilà. Vas-y. Voilà. Superbe. Voilà. Allez, génial. Tu l'enfonces un petit peu. J'enfonce un petit peu. Non, Comme ça. pas par la queue. Non, pas par la queue. Comme ça. Oh, Comme ça. Noël, comme ça, voyons. Comme ça. Voilà. Oh. Et comme ça. Allez, tu fais la deuxième. Je la maltraite. Hein. Pas par la queue. Terrible. Elle est terrible, Noël. Voilà, ça y est. Allez, t'as tout compris. Attention, vas-y. Remplis bien. C'est du pralin. C'est ce que c'est que du pralin? Oui, c'est du pralin. C'est des amandes et du sucre. Amandes et hein. sucre. Ça se trouve dans le commerce, c'est superbe. Ouais. En plus, c'est bon. Allez, tu me fais la même opération. Pas par la queue. Voilà. T'as compris? Oula, là, t'as eu le geste. Là, t'as eu le grand geste. Allez, le four est préchauffé. Tu vas aller prendre tes petites verrines et on va les mettre au four. Allez, bien vite. Hop. Allez, regarde. Tu les mets dans le four. Oui. Hop là. À ce niveau-là. Hein. Super. Petite astuce du chef Gobet, ne pas oublier de mettre un petit chapeau d'aluminium sur la queue des poires pour éviter qu'elles ne brûlent. Ainsi chapeautées, elles vont maintenant cuire pendant 20 minutes à 180 degrés. Les rouges se lancent quant à eux dans la préparation d'une sauce pour les penne. On a un petit fond de veau qui est par là. C'est ça? Ouais, vas-y. Voilà, tu mets ça plein pot. Mets-moi un peu de fond, pas grand-chose. Hein. On va juste diluer la sauce. Encore un petit chouille. Quoi, stop. Voilà. Fond de veau. Là, tu vas récupérer, c'est tout simplement de l'encre de sèche. D'accord. Avec un peu d'anchois qui ont été mixés. D'accord, ok. Tout simplement. Ça marche. Tu vas récupérer ça. Tu vas mettre à une bonne moitié. Voilà, vas-y. Fais dissoudre le tout dans ton fond de veau. Ça m'a l'air bien, non? Ouais, c'est parfait, il n'y a plus de grumeaux ni rien. Ok, tu peux l'arrêter. Ici. Voilà. Allez, verse tes pâtes dedans. Top, ouais, pas grave. Vas-y, vas-y. Allez, mélange bien. Voilà, on va parfumer tout ça, ça va être juste nickel. Allez, on va goûter ça, on va voir s'il faut un peu de sel, un peu de poivre. On va faire attention parce qu'en général, l'encre de sèche, c'est très, très, très salé. Vas-y. On n'hésitera pas à remettre de la pâte de sèche. Hein. Non, c'est bien salé. Ouais. Plus, ça serait dommage. D'accord, très bien. Tiens, prends tes olives. Mets la moitié de tes olives dedans. Voilà, vas-y, remue tout ça. Voilà. Olives sèches, anchois. Ah, Voilà, c'est un peu osé, hein, tu vois, on prend des risques aujourd'hui. Hein. Le riz de veau, est-ce que ça va plaire? On ne sait pas. J'espère que les blogueuses auront le goût Voilà. du risque. Et oui. Moi, j'adore ça. Les rouges laissent mijoter à feu doux les penne dans leur sauce à l'encre de sèche. Quant aux jaunes, ils entament la panure de leur rouleau de carpaccio de veau. Allez, c'est du pain de mie, D'accord. c'est des ouais, chapelures. J'ai cru que c'était la farine. Coupe-moi ça en deux. D'accord. Tu me le coupes en deux. Voilà, tu coupes. Vas-y, tu coupes. Voilà. Voilà, tu arrives. Allez. J'osais pas l'abîmer. Donc, Voilà. buzz un coup, regarde. Tu le prends, tu le trempes là-dedans, regarde. Là, tu le trempes là-dedans. Allez, D'accord. c'est bon. Ok. Ok? T'as compris, ça? Oui. À la différence des rouges, les jaunes optent pour une panure traditionnelle avec un nappage d'œufs battus et de chapelure. Allez, tu le roules bien. C'est bon? Roule-le bien. Hein. Pané, hein, au fond. Hein. Tu me les poses ici. D'accord. C'est bien pané là, c'est suffisant? C'est parfait. D'accord. T'es championne. Voilà. Ok. Allez, tu prends les pics. Voilà. Regarde, tu vas me piquer, parce que si on ne pique pas... D'accord. Je le pique Vas-y, tu piques. partout. Vas-y, tu me piques un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Noël pique ses rouleaux de viande pour ne pas qu'ils se déroulent pendant la cuisson. Vraiment, dépêche-toi. Tu fais l'autre. Allez, tu fais l'autre. Attention, pas de piquer quand même, hein, d'accord? Non, ça va. Allez, tu prends du Le beurre, dernier. tu mets dans la casserole. Prends du beurre. Voilà, je prends du beurre. Allez. Allez, mets-moi un morceau de beurre là-dedans. Un morceau. De combien? Tu mets des petits bouts pour que ça aille... Petits. Là. Allez, tu mets 3-4 bouts comme ça. Allez, vas-y. Mets du beurre, c'est bon le beurre. Ça va. Voilà. Allez, génial. Ok, mets un petit peu d'huile d'olive pour pas que le beurre il brûle. Oui, Ou un d'accord. peu d'huile d'arachide. Arachide. Arachide, ça sera mieux. D'accord.
la milanaise. Allez, vas-y, mets-en. D'accord? Allez, tu en mets-en vraiment. Hein. Laisse couler. Voilà, c'est superbe. Allez, c'est bien. Tu vas prendre tes milanaises, tu vas me les mettre ici, là. Oh là, tout doucement, hein. Oui, voilà. Allez, vas-y. Superbe. Après avoir salé les rouleaux, les jaunes les font dorer dans une poêle pour obtenir une panure croustillante. Quant aux rouges, ils se concentrent sur les derniers détails de leur escalope milanaise façon riz de veau. Là, on va se faire des copeaux de parmesan. Voilà. Pas sur la tranche, là, carrément dessus, là. Allez, vite. Ok, hop, tu mets ça ici. Les copeaux de parmesan coupés, place à la salade qui va servir de garniture au riz de veau pané. On a de la roquette ici, regarde. Enlève le papier. Voilà. Mélange un tout petit peu de cébette. Voilà, dedans. Vas-y, c'est bien. Tac. On va prendre de l'huile d'olive. Tu as de l'huile d'olive là-bas. Un peu d'huile d'olive, un tout petit peu de... Vas-y, encore plus. Hein. Un tout petit peu de fleur de sel et de poivre. Fleur de sel et poivre, c'est là-bas, regarde. Je les vois ici, là. Voilà, tiens, vas-y. Même rythme et même tempo dans les deux camps. Garniture chez les rouges, même chose chez les jaunes. Alors, les cèpes, tiens, vas-y. Prends un couteau. Les gros, tu les coupes en deux. Oui. Les petits, tu les laisses comme ça. D'accord. Hein? Ouais, tu les coupes en deux, mais en quatre. En quatre, ouais. Pourquoi tu coupes pas en quatre d'un coup? Allez, ça ne peut pas abîmer. Voilà. Allez, coupe en quatre. Vas-y, hein. Allez, hop. Superbe. T'as vu un peu les petits cèpes comme ça, c'est magnifique. Ils sont beaux, hein, ils sont magnifiques. Voilà. Allez, bon, les champignons. Tiens, mets-moi une petite poêle ici avec de l'huile d'olive. D'accord. Il est temps pour les jaunes de retirer du feu les rouleaux de carpaccio de veau. Et dans la foulée, Noël lance la cuisson en simultané de ses cèpes et d'une botte d'asperges. Temps de cuisson, 5 minutes pas plus. Quant aux rouges, ils surveillent comme de l'huile sur le feu leur tarte qui cuit déjà depuis un bon quart d'heure à 180 degrés. Ouais, c'est trop. Allez, vas-y, ferme. On va monter à 210. Ouais, 220 et mets-le en ventilation. Voilà. Allez, on remonte. 210, voilà. Bon, on croise les doigts. Hein. La tarte bourdaloue en brin capricieuse force Christophe Michalak à changer son scénario. Retour donc au plat avec le début du dressage. Comme ceci. Alors, on va bien mélanger et tu gardes ton serre justement pour en faire quelque chose de propre. D'accord. Et tu mets tes pâtes à l'intérieur. D'accord. Essaie de ne pas en mettre sur ton assiette. Voilà, très bien. Super, vas-y. Impeccable. Michel, t'es le roi de la pasta, je te le dis, moi. Ah, oui, il fallait pas le dire. Allez, go. Le roi de la pasta, c'est toi. Hein. On perd pas le rythme, encore un peu. Allez, un tout petit chouï, voilà, stop. Appuie un tout petit peu. Très bien, les pâtes. Tu enlèves délicatement ton cercle. Allez, hop, super. Chez les rouges, l'escalope milanaise version Michalak est en cours de dressage. Chez les jaunes, place au macaroni. Tu vas me mettre ici un petit peu de jus, là. D'accord. Ok. Donc c'est du jus de rôti, hein. D'accord, je le mets juste un petit peu. Du jus. Ouais, hop, comme ça. Top. Très bien. Tu vas me mettre des macaronis. Tu vas m'en mettre 6-8, tu vois. Hein, des macaronis que j'ai cuits, tu vois, tout simple. Hein. T'aimes bien les macaronis? Oui, j'adore. Bon, voilà. Je suis du Sud. Ah bah ouais, allez. Tu mets 6 macaronis là-dedans. Superbe. Tandis que Noël laisse ses macaronis trempés dans leur jus de rôti, elle revient dans la foulée à ses rouleaux de carpaccio de veau. Direction le four pour une cuisson en profondeur. Allez, superbe. C'est bon? Allez, encore 2 minutes. Allez, mets tes macaronis ici, là. Mettez les macaronis ici. Superbe. Noël place maintenant ses macaronis sur le feu pour les laisser mijoter dans le jus de rôti. Quant à Michel, il poursuit le dressage de son plat. Un tout petit peu de pignon. Voilà, encore un petit chouille. Ok, un petit chouille là. Ok. Délicatement, avec une spatule, tu vas récupérer tes riz de veau. Allez, vas-y. Allez, pose là-dessus. Ok. Voilà, impeccable. Pas mal ça. Nickel. Allez, en porte-pièce, essaye de caresser un tout petit peu et tu en mets vraiment, mais à peine. Voilà, pas plus que ça, vas-y. Vas-y, encore. Appuie un tout petit chouille. Remets une nichette dessus. Ah, non, c'est trop là. Enlève la grande là. Ok, alors maintenant, regarde. Tu vas tirer et tu vas juste pousser avec 3 doigts. D'accord.
Faudrait qu'on garde en fait ce petit monticule là. Bravo, la même chose. Le plat des rouges, quasiment dressé, retour chez les jaunes qui peuvent après 20 minutes de cuisson retirer du four leur tarte bourdaloue version verrine. Tu viens de poser ici. Tu poses-le ici. Voilà, superbe. Allez, tu prends le deuxième. Voilà. Bon ben voilà, hein. Allez, les cèpes, c'est bon, tu les... D'accord, je les mets là. Ouais, tu les mets, tu les retires. Là, comme si ça. tu veux, tu les mets là, c'est parfait pour moi. D'accord. Allez, les asperges, tu vas les égoutter. Oui. Tiens. Tiens. Il y a des égouttoirs là, de l'autre côté, oui. Tiens, regarde, hop, tiens. Voilà, ok. Là, tu les égouttes, vas-y. Vas-y, égoutter, tout simplement. Allez, viens ici. Tiens, tu viens. Allez. Regarde, tu les prends. Oui. Tu me les tailles en biseaux comme ça. Hop. Hein, ça, tu vas enlever une partie. Allez. Voilà, comme ça. Regarde, comme ça. D'accord, ok. Ah, d'accord. Allez. Allez, c'est bon, super. Ah, c'est chaud. C'est chaud, hein. Ah, encore une. Voilà. Tu prends les asperges, Ouais, tu les mets dans les cèpes, toutes tout simplement. Allez. Carrément. Ok, super, tu ramènes ça ici. Voilà, c'est superbe. Pour s'imprégner de toute la saveur des cèpes, Noël laisse mijoter ses pointes d'asperges dans sa poêle à champignons. Quant aux rouges, ils en finissent enfin avec le dressage de leur plat. Ça, très bien. Allez, la même chose à côté. T'as vu en 3 secondes, 3 mouvements, ce qu'on peut faire. Ah, ça a de la gueule, hein. Eh ouais. Avec, franchement, pas grand-chose. Hein. Voilà. Bon, et une pastille d'ail, là, juste comme ça, toi comme où est mon doigt. Comme ça. Ouais, voilà. Est-ce que ce serait sympa? Nickel. Ouais, c'est le sens du détail. Une deuxième, bien grillée. Et tu récupères un tout petit peu de pignon juste sur les pattes, tu sais, un tout petit peu de pignon sur les pattes. Voilà. Voilà, super. Allez, viens vite avec moi. On va récupérer le plat rouge, là. Et ce qu'il y a dessus, surtout. Allez, on se pose là. Allez. Alors, qu'est-ce que ça donne, ça? Qu'est-ce que ça dit? C'est pas cuit du tout, quoi. Vas-y, plante-le comme ça. Plante ici, là, ouais, c'est pas cuit du tout. Chez les rouges, la tarte bourdaloue continue à faire des siennes. Faute de temps, Christophe Michalak décide d'accélérer sa cuisson avec un dernier coup de boost à 220 degrés. Les jaunes, quant à eux, entament sans souci le dressage de leur bourdaloue en verrine. Noël commence par disposer des zestes de citron coupés en julienne. Allez, c'est bon. Prends du sirop, là. Prends le sirop. Oui. Verse un peu de sirop dessus. Ok. T'en mets un tout petit peu. Vas-y. Hein. Sur la poire, vas-y, sur la poire. Superbe. Stop, hein. Vas-y. Encore un petit peu. Vas-y, tu poses. Vas-y, voilà. Hop, c'est bon. Allez. Il n'y en a peut-être pas beaucoup là. C'est bien, peu, c'est bien. Ok. Tu prends le cercle, Oui. tu poses. D'accord. Voilà. Superbe. Mets un peu de sucre. Mets un peu du sucre, vas-y. Là. Vas-y, mets du sucre. Mets du sucre. Mets du sucre. Oui, là. Voilà. Ok. Non, là. C'est bon, stop. Ah, oui. Regarde. Ah oui, Tiens, c'est pour... tu buzz. Ah oui, c'est pour Voilà, faire le top, tour. rebuzz. C'est pour le faire le tour. Allez, on prend les asperges. Fin du dressage du dessert chez les jaunes. Et la tarte des rouges dans tout ça? On va voir la misère, là. Vas-y, pique avec la pointe, ouais, voilà, très bien. Pique au bout. Vas-y, va jusqu'au bout. Ça sort sec, ça sort comment? Ouais, c'est un peu limite. Bon, écoute, viens, on n'a pas le temps. Sors-le. Doudou, voilà. Allez, attention à toi. Essaye de faire glisser. Voilà, fais glisser. Je peux prendre avec les doigts, là? Non, Non, juste, fais- je prends tout, là? Non, pas le papier. Oui, enfin, vas-y. Pour une première fois, vas-y, Ça, fais. je peux pincer Non, le- fais glisser le papier. Fais glisser le papier. Tout doux. Yes. Fais en sorte que ce soit bien centré. Est-ce que ça va venir? Vas-y, voilà, ça va venir. Voilà, tranquille, hein, super. Un vrai chef. Encore. Fais en sorte que ce soit bien centré. Vas-y, encore, voilà, super. Passe un petit couteau là pour que ça soit bien net. Allez vite parce que là, on est vraiment en short. Voilà, tout doux, tranquille. Allez, tu retires le cercle. Tranquille. Allez. Là, ça accroche, là, regarde. Il faut enlever le cerclage autour de la tarte qui veut pas venir. Je plante le couteau, mais pas assez profondément. Donc, et puis le temps défile. On commence à avoir pas des étoiles, mais presque. Et puis on se dit, ça y est, ça va être une catastrophe. Va jusqu'au bout. Voilà. Allez, encore. Si ça accroche, c'est que c'est... Allez, vas-y. Maintenant, enlève.
Allez. Et en fait, par chance, elle a enfin cédé. Contre mauvaise fortune, bon cœur, les rouges vont enfin pouvoir entamer le dressage de leur tarte bourdaloue. Quant aux jaunes, ils entament celui de leur plat. Allez, voilà, tu me les prends. Allez, tu les prends, tu les poses sur le plat. D'accord. Comme ça? Comme tu veux. Prends. Allez, tu m'enlèves tous les pics. C'est pas grave, vas-y, enlève les pics, enlève les pics. Allez, enlève les pics. Allez, tu tires dessus, tire dessus. Vas-y, vas-y. C'est bon? Allez, vite, prends les macaronis. Allez, prends les macaronis, tu les poses ici. Oui. T'en prends 2 avec ta main. Tu les mets ici. C'est bien, attention, pas partout. Allez, t'en mets un deuxième par-dessus. Par-dessus. Un troisième par-dessus, vas-y, superbe. Tu fais la même chose avec l'autre. D'accord. Mets-moi des amandes un peu partout. Parsème. Léger. Léger. Ok, les groseilles. Mets-moi des gouttes de groseilles partout. Allez. Par-ci, par-là. Tac. Allez. Allez, fonce. Vite, 25 secondes. Tu mets des asperges. D'accord. Ok. Tu fais pareil de l'autre côté, vas-y. Et tu en mets une autre ici. Ici. Allez, Voilà. mets-moi des cèpes et du jus. Voilà, je mets-moi mets des cèpes et du jus. Vas-y, arrose ça. Là, dessus. Hein. Dessus. Vas-y, mets des cèpes et du jus. Mets des cèpes et du jus. Remets les amandes. Allez, attention. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Eh. Oh là là. Je crois que c'est la première fois qu'on s'en sort comme ça. Sur le fil du rasoir. Ouais, sur le fil du rasoir. L'heure fatidique a sonné. Valérie et Aurélie, nos deux blogueuses culinaires, sont installées. Elles vont noter à l'aveugle les plats réalisés par Michel et Noël. Une note sur 10 sera attribuée à chaque plat selon 2 critères, le dressage et la saveur. C'est avec le plat des jaunes que nos deux blogueuses entament les festivités. Que vont-elles penser de ces escalopes milanaises en rouleau? Bien panée. Ouais, et encore, ça n'a pas l'air trop. Elle a été croustillant, roulée. en fait, non? La dorure, elle n'est pas Ouais, c'est très pas- uniforme. Tu sais, on s'attend à un doré uniforme de panure. Normalement, c'est en escalope, donc c'est plat. Je t'avoue que c'est une première pour moi. Le dressage, tout en inventivité, laisse perplexes nos blogueuses. La saveur compensera-t-elle ce mauvais a priori? Alors, manifestement, c'est une tranche de veau bien roulée. Ouais. Ah là, il y a du boulot, là, c'est beau, ça. À l'intérieur, il y a quoi? La tomate. C'est sûr. Par contre, voilà, tu vois, la panure, elle n'a pas... Mais la panure, il n'y en a pas. Si, elle, Enfin, il y est, mais elle n'est pas c'est, croustillante, quoi. Elle n'est pas croustillante, elle est détrempée, en fait. L'intérieur est tendre, pas sec. Mais le problème, c'est la croûte qui n'est pas... C'est la croûte. Nos blogueuses n'adhèrent pas vraiment à cette version tout en rouleau de l'escalope milanaise des jaunes. Que vont-elles penser maintenant de leur tarte bourdaloue version verrine? Alors, c'est c'est chouette. joli. C'est super chouette. On retrouve bien la poire entière. Ouais, la poire entière, avec l'appareil à gâteau Oui, autour. l'appareil amande autour, de zeste. Ouais. Donc là, au lieu que ce soit une tarte en étalée, comme ça, c'est une tarte à la verticale. C'est bien revisité, mais en même temps, visuellement, on se perd pas trop, quoi. Pour ce qui est du dressage, carton plein, cette tarte bourdaloue en verrine agite les papilles de nos blogueuses. Place donc à la dégustation. Ah, c'est poire au sirop. Ouais. Très fondante, la poire. Donc tu mets la cuillère dedans. Il y a un petit truc à l'intérieur. Je sais pas si tu as vu la petite surprise. Vas-y, Non. raconte-moi. Mais il y a un truc à l'intérieur, non? Je suis vois pas folle. Oui, Ah. au fond, il y a du... Pralin, peut-être, non? Du pralin. Du pralin. C'est juste magnifique. Quelle belle ouais. surprise. Ah, c'est gourmand. C'est C'est super malin. gourmand. C'en est terminé pour les jaunes. Valérie et Aurélie vont maintenant juger le travail des rouges. Et elles commencent par l'escalope milanaise, revue et corrigée par Christophe Michalak. Tout un programme. Ah, C'est très joli, très bien présenté. Ouais. C'est sûr qu'à première vue, tu vois pas du tout que c'est une escalope milanaise, c'est pas possible. Le noir, là, de la sauce des pâtes, là, ça m'assure beaucoup. Ouais, je suis curieuse. C'est vraiment... Il y a un bout d'olive noire, donc. Nos deux blogueuses, interloquées par cette escalope milanaise, revisitée par Christophe Michalak et Michel, se lancent sans plus attendre dans la dégustation. C'est un peu fort quand même. Avec les petits pignons, ouais. J'ai presque l'impression que c'est de l'encre de sèche. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il y a un retour de fruits de mer, enfin de Iodé un peu. iodé, voilà, chercher le mot. Ah, mais là, on est quand J'arrive même... pas à identifier le veau, en fait.
C'est du riz de veau. Mais du coup, c'est assez intéressant. Ouais. Ouais. Je dirais pas que c'est complètement hors sujet parce que c'est bon quand même. Ouais, ça reste bon. Après l'escalope milanaise version riz de veau, Valérie et Aurélie se penchent sur la tarte bourdaloue des rouges, qui joue la carte de la simplicité et de l'efficacité. Ah oui. Très traditionnel. Plus classique. Ouais, beaucoup plus classique. Ouais. Sur sa grille, les amandes. Avec des groseilles. C'est appétissant avec les amandes là. Ah, l'amande effilée. C'est quand même appétissant. La bourdaloue du dimanche. Voilà, la bourdaloue très traditionnelle. Il n'y a pas eu de... Le dressage sans fioriture va droit à l'essentiel. Place donc à la dégustation. C'est très léger. Le biscuit est léger, il y a de l'œuf dedans. Je pense, ou de la crème. Par contre, je ne retrouve pas l'amande. Moi, je le ressens. C'est très léger. Vraiment très très léger. La dernière note vient d'être attribuée. Ça y est, les jeux sont faits. Escalope milanaise tout en rouleau. Contre-escalope milanaise tout en riz de veau. Tarte bourdaloue tout en originalité. Contre tarte bourdaloue tout en authenticité. Michel décrochera-t-il son deuxième titre de meilleur commis ou son chemin sera-t-il barré par Noël? Lequel de nos deux candidats remportera la somme de 1 000 € et reviendra demain? Place au verdict. Alors Noël, comment ça s'est passé ce petit cours privé avec Maître Gobet? Très bien. Vraiment, c'est un excellent pédagogue. Pour moi, c'était un grand plaisir. Eh bien Michel, comme c'est toi le gagnant d'hier et le grand favori de la journée, quoique il y a du lourd en face, je vais t'inviter à découvrir ta note. Très bien. C'est à toi. Bravo. Jolie note, ouais. Étonnamment, parce que bon, le travail n'était pas tout à fait fini, mais Très belle note. gustativement, ça a plu, donc bravo. Très belle note et note méritée. Merci. Merci, cher Philippe. Eh bien, maintenant qu'on est, justement, on parle de vous, l'équipe jaune, je vais demander à Noël de découvrir maintenant sa note. Oh. Oh là là. Je ne l'espérais pas. Énorme, énorme. Je suis vraiment très surprise par cette victoire. Cela me fait vraiment très plaisir, et surtout pour le chef Philippe Gobet. Et j'espère que je serai à la hauteur pour la prochaine émission. Un petit peu déçu d'avoir perdu, mais en attendant c'était une belle expérience et puis 2 fois d'affilée ça permet de voir qu'on commence à stimuler quelques réflexes et c'est top. Michel ne réalise donc pas le doublé. Noël est élue meilleure commis du jour et remporte la somme de 1 000 €. Elle reviendra donc demain pour remettre son titre en jeu et peut-être gagner à nouveau 1 000 €. Noël, on se retrouve donc demain pour de nouvelles aventures. Cher Philippe, merci. On se voit demain. Demain, du poisson. Demain, c'est poisson, attention. Et moi, je vous souhaite une très très belle soirée sur France 2.